Que Dieu vous bénisse richement, peuple du Dieu vivant. Je suis le vôtre, le moindre de tous, ministre du corps de Christ, frère Francis Gaëli. Pour toi qui n'étais pas encore abonné sur ma chaîne, je te prie de pouvoir t'abonner afin de ne pas manquer les bénédictions liées à tout ce que nous publions pour l'édification du corps de Christ, des enfants de Dieu à travers le monde entier. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Parce que si tu t'es seulement abonné et que tu n'as pas cliqué sur la cloche de notification, quand les vidéos seront mises sur YouTube, tu n'auras pas le lien. Par contre, si tu mets la notification, le lien viendra automatiquement. Et n'hésitez surtout pas à partager mes vidéos avec vos proches. Alors, en ce jour, le Seigneur a mis à cœur pour que nous puissions partager un petit sujet intitulé « La surprise divine ». Rien que par le thème, beaucoup de gens veulent chercher à savoir mais qu'est-ce que l'homme de Dieu veut nous partager en ce jour. Alors, sur ce, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi afin de pouvoir partager le peu que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir. Donc, sur ce, nous prenons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. Donc, nous commençons à partir du verset 2. 1 Samuel chapitre 9, verset 2. La Bible dit, « Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépasse tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à Saoul, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et ils n'y étaient pas. Ils parcourirent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Touf. Lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. » C'est là que l'histoire commence. Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquerait notre chemin. » Je descends en bas. Comme il montait, voilà, donc, je descends en bas à partir de verset 11. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, « Les voyants est-il ici? » Elle leur répondit en disant, « Oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous les trouverez avant qu'ils montent au haut lieu
pour manger, car le peuple ne mangera pas avant son arrivée, parce qu'il doit bénir les sacrifices, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous les trouverez. Pour l'instant, je m'arrête d'abord là. Je me suis arrêté à partir du verset 13 et nous allons lire la partie suivante après. Donc, le thème de ce soir, c'est la surprise divine. Généralement dans la vie, toute personne aime qu'on puisse lui faire des surprises. Toute personne aime des surprises. Et surtout quand c'est en bien. Mais quand c'est en mal, ça pique. Donc là, nous parlons de la surprise divine. Et cette surprise divine est liée à l'histoire de Saoul. Parce que à l'époque d'Israël, ils n'avaient pas de roi comme d'autres nations. Le seul roi qu'ils avaient, c'était Dieu qui les dirigeait et les conduisait par le canal du prophète. Mais il y a eu un jour où les enfants d'Israël vont vouloir aussi avoir un roi physique, un roi en chair et en os, un roi qui pouvait leur donner des commandements, un roi qui pouvait défendre leur nation, un roi qui pourrait protéger leur pays. Alors, c'est dans cette sphère que Dieu va créer cette circonstance dans la maison du père de Saoul, là où vivait Saoul avec son père, pour qu'il y ait disparition des ânesses. Les ânesses du père de Saoul vont disparaître. Et qui en a été l'auteur? C'est Dieu. Comme je vous avais dit la fois dernière, tout ce qui arrive en bien ou en mal, l'Éternel en est l'auteur. N'est-ce pas? D'après ce que nous avons lu dans Lamentation chapitre 3, où la Bible nous dit, n'est-ce pas, de lamenter du très haut, que viennent le mot et le bien, n'est-ce pas? Pour ceux qui avaient suivi notre exhortation de la fois dernière, que j'avais intitulée l'épreuve que tu traverses n'a rien à voir avec le péché. Donc, ici, les ânesses vont disparaître. Et qui va faire disparaître les ânesses? C'est Dieu qui va créer cette circonstance-là afin de faire sortir Saoul de la maison pour aller chercher les ânesses. Or, dans ces circonstances, l'Éternel avait déjà prévu un festin. Vu que Israël voulait un roi physique, l'Éternel Dieu va préparer un festin. Il va donner des ordres au prophète Samuel que va dans la ville et organise un grand festin. Mais pour les enfants d'Israël, comme ils ne savaient pas ce qui s'est passé, ils se sont dit que certainement le prophète est venu pour offrir juste un sacrifice. Alors, c'était aussi dans le but de pouvoir oindre Saoul comme roi. Mais seulement, Saoul ne savait pas qu'il devait être roi. Il ne s'est jamais imaginé dans sa vie qu'un jour il pouvait diriger une grande nation comme Israël. Cela ne traversait même pas sa tête. Il ne pensait même pas à ça. Mais par une surprise divine, auprès de lui, il va devenir roi d'Israël. C'est pour cela que l'Éternel a dit au travers de Jérémie que je te connais et je connais le projet que j'ai formé sur toi avant que tu ne viennes dans le monde, avant que tu ne naisses, avant que ta mère t'ait conçu. Moi, l'Éternel Dieu, je t'avais connu et j'avais déjà établi un programme avec toi. J'avais déjà des projets avec toi. Dans le plan de Dieu aussi, Dieu avait des projets avec Saoul. Mais pour que ce projet entre en vigueur, il a fallu que les enfants d'Israël puissent réclamer un roi. Et pour que le roi puisse y être, il a fallu que Dieu puisse créer une circonstance qui va faire que les ânesses du père de Saoul puissent disparaître. Et à cet instant-là,
le père de Saoul va demander à Saoul d'aller chercher les ânesses. Généralement, quand on arrive vers le soir, les parents veulent que les enfants restent à la maison. Dieu savait que si rien ne s'est passé dans la maison du père de Saoul, rien ne devait se passer. Saoul ne devait pas sortir. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va créer une circonstance. Toi aussi, j'aimerais te dire, ce que tu traverses, c'est Dieu qui a créé ces problèmes-là, ces situations-là, afin de pouvoir te surprendre. Tu peux te poser des questions. Mais Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi pareille chose arrive dans ma vie? Pourquoi je vis telle et telle chose? Pourquoi je me retrouve dans telle situation? C'est Dieu qui a créé cette situation afin de pouvoir manifester sa gloire dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire un amen? Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est spécial. Donc, tout ce que Dieu accomplit comme œuvre est parfaite. Dieu n'accomplit pas une œuvre inachevée. Le Dieu qui a créé la situation à laquelle tu vis aujourd'hui, c'est le même Dieu qui entrera en scène pour résoudre cette situation. Alléluia! C'est le même Dieu qui entrera en scène pour résoudre la situation à laquelle tu te trouves aujourd'hui. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est de lui que viennent le mal et le bien. Et quand il lui permet certaines choses, c'est pour un but. C'est pour manifester sa gloire dans ta vie. C'est à la langue que tu pourras en comprendre. Mais aujourd'hui, pendant que tu es dans la situation, c'est difficile pour toi d'en saisir la portée de ce que Dieu permet dans ta vie. Ne te décourage pas. Mais j'avais telle chose. J'avais commencé un business. J'avais commencé un commerce. Je partais à Dubaï. Je partais dans différents endroits. J'achetais des choses. Je venais. Mais d'un coup, on m'a volé des trucs. On m'a volé l'argent. On m'a fait ceci. Dieu sait le ce pourquoi il a permis ça. Lui-même, il entrera en scène et t'accordera une bénédiction au-delà de ce que tu as perdu. Remarquez, une fois que Saoul va sortir de la maison avec un de ses serviteurs pour aller chercher les ânesses. Il part chercher les ânesses. Et pendant qu'ils vont sortir, ils vont aller dans différentes villes. Ça et là, ils ne trouvaient pas les ânesses. Alors, dans ce genre de circonstances, le Saoul, qui n'était pas encore roi, va dire à son ami, je pense qu'il est mieux que nous puissions retourner à la maison que de continuer à chercher, de peur que notre père puisse oublier les ânesses que nous sommes venus chercher pour se mettre en peine à cause de nous. Alors, l'un de ses amis qui était avec lui, son ami qui était avec lui là, il explique que c'est moi à deux, va lui dire que apparemment il y a un voyant quelque part. Il y a un voyant dans cette ville. Il y a un voyant. Et tout ce que ce voyant dit arrive à l'exécution. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Saoul va accepter qu'ils aillent voir le voyant. Mais comme en Israël, c'était à l'accoutumée que quand on part voir un homme de Dieu, on doit toujours avoir un présent. On doit avoir quelque chose à offrir à l'homme de Dieu, à donner à l'homme de Dieu. N'est-ce pas? Et comme Saoul se disait que apparemment on n'a plus grand chose, son ami va lui dire, mais j'ai ceci, on peut l'offrir à l'homme de Dieu. Il a dit, il n'y a pas de souci, allons-y. Et quand ils vont arriver dans la ville, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un événement dans la ville. Au travers de l'information que les filles qui étaient allées puiser de l'eau les ont transmis. On leur a dit, allez, les voyants seront dans la ville, mais allez de manière propre. Car aujourd'hui, il vient pour offrir un sacrifice. Nous
nous parlons de la surprise divine. J'espère que vous n'avez pas oublié le terme. Restez connectés avec l'esprit. La surprise divine. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Sur ce, je vous invite de prendre encore vos Bibles afin de poursuivre la lecture et de comprendre l'issue de cette surprise divine. Donc, nous continuons la lecture dans Samuel, chapitre 9 toujours. Cette fois-ci, nous prenons directement le verset 14. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au lieu de la ville. Quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avertit Samuel, le prophète, en disant: demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. On s'arrête d'abord là. La Bible dit que avant que Saoul n'arrive dans la ville où devait avoir l'événement, l'Éternel Dieu, comme la Bible dit, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos chapitre 3, verset 7. Alors, Samuel le prophète fut divinement averti par Dieu. Dieu lui dit que demain, à 7 heures, je t'enverrai un jeune homme qui vient de quel pays? Du pays de Benjamin. Or, vous allez remarquer que Benjamin a toujours été ce qui est le moindre, ce qui est petit. Mais dans ce qui est petit, Dieu prend ça pour manifester sa grandeur. Vous allez remarquer que Dieu travaille beaucoup avec les petits. Hein? Dieu travaille beaucoup avec les petits. C'est comme quand le prophète Moïse était venu, il était le dernier à ce moment-là de sa famille. Comme il était le dernier, Dieu avait un projet avec lui. Vous allez remarquer, David aussi, il était le dernier. Et comme il était le dernier, dans la souveraineté de Dieu, il devait être oint pour devenir roi d'Israël après Saoul. Vous retournez encore dans l'Ancien Testament toujours, avec Gédéon. Il était le dernier de sa famille. Mais c'est avec ce dernier-là que Dieu va accomplir les surnaturels. Donc, toi qui es le Benjamin de ta famille, ne te minimise pas. Ne te dis pas que comme je suis la toute dernière de ma famille, donc je serai aussi dernière en toutes choses. Non, c'est faux. La Bible dit que le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Donc, Saoul venait du pays de Benjamin. Benjamin, c'est comme nous avons l'habitude de dire, celui-ci est le Benjamin de notre famille, le dernier, n'est-ce pas? Et c'est au travers de ce dernier-là que Dieu va accomplir ce qui est grand. Dis-moi un amen là où tu es. Dis-moi un amen là où tu es. Alors, Dieu avertit Samuel que demain à cette même heure, j'enverrai mon serviteur, j'enverrai devant toi un homme à cette même heure. Tu l'oindras et il sera roi sur mon peuple. Il régnera sur mon peuple, car mon peuple est opprimé par différentes nations. Et quand Saoul arrive devant Samuel, qu'est-ce qui se passe? Alléluia! Remarquez, la Bible dit, lorsque Samuel fut aperçu Saoul
1 Samuel 9, 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saoul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Amen. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Le prophète connaît le cœur, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Il commence le discernement. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pourtant, Saoul n'a pas exprimé son problème au prophète. Mais comme le prophète connaît le cœur, Dieu le lui a révélé. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux? Ne t'inquiète pas, car il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saoul répondit, ne puis-je pas benjamite? Saoul répondit, ne suis-je pas benjamite et l'une des plus petites tribus d'Israël? Alléluia! Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, oublie ta condition sociale, oublie la ville à laquelle tu es né, oublie la famille à laquelle tu es sorti. Ne te dis pas que non, moi je suis sorti d'une famille pauvre, je ne peux pas devenir roi. Hein? Quand Dieu veut accomplir son dessein dans ta vie, il n'a pas besoin de connaître la famille à laquelle tu es sorti. Il n'a pas besoin de connaître le pays auquel tu es sorti, la ville à laquelle tu as grandi. Il n'a pas besoin de connaître ton passé. Il veut accomplir simplement ce qu'il a prédestiné, ce qu'il a préétabli dès avant la fondation du monde dans ta vie. Alors, ne te minimise pas. Suivez la réponse du prophète. Et ma famille n'est pas la moindre. C'est tout ça où il continue. Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saoul et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés. Hey! Dieu te surprendra. Dieu va te surprendre intensément. Attends la surprise divine. Vous voyez ici, Saoul et son ami a été mis à la place des hôtes, des invités de qualité, de marque. Les hôtes, c'est-à-dire les hôtes, c'est l'invité le plus élevé de tous les invités. Donc, la personne en qui la cérémonie a été organisée. Vous voyez, la Bible dit, Saoul dit, la Bible dit, vers 23, Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée et te disons, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saoul. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange. Car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saoul mangea avec Samuel. Ce jour-là, il descendit du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saoul sur le toit. Puis ils s'élevèrent de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saoul sur le toit et dit, viens, je te laisserai partir. Saoul
s'éleva et ils sortirent tous les deux, lui et Samuel. Donc là, on nous parle de ce que l'Éternel Dieu a accompli dans la vie de notre bien-aimé Saoul. C'était un jeune homme comme tout autre. Seulement, comme le décrit la Bible, personne ne pouvait tenir tête. Il était un homme costaud, très beau de visage, mais seulement il sortait dans l'une des villes les plus moindres d'Israël, Benjamin. Et il était le dernier de sa famille. Et en plus, sa famille était l'une des familles les plus modestes, si on peut le dire. Alors, Dieu dans son plan, il avait établi Saoul comme roi d'Israël. Mais Saoul ne connaissait pas le plan de Dieu pour sa vie. Et ce jour-là, pendant qu'il va l'envoyer d'aller chercher les ânesses de son père qui était perdu, c'est là que Dieu va entrer en scène pour accomplir son destin dans la vie de Samuel. Samuel qui était parti pour aller chercher les ânesses de son père, derrière lui, les ânesses se sont retrouvées et Samuel est retourné de sa maison en tant que roi. Parce qu'ils avaient déjà eu l'entretien avec Saoul, Samuel le prophète. Saoul est retourné en tant que roi. Il est parti comme étant la personne la plus moindre. Et là-bas, Dieu lui apporte l'élévation. Le même Dieu qui a surpris divinement Saoul, c'est même Dieu aussi qui surprendra. Toute circonstance qu'il permet dans ta vie, c'est pour un but. C'est pour manifester sa gloire, sa grandeur dans ta vie. Écoutez-moi, Dieu est un Dieu de multisystèmes. Dieu est un Dieu qui agit de manière différente. Avec Saoul, il a dû agir comme cela. Avec toi, il agira autrement. Mais ça sera toujours le même Dieu. Peut-être que tu ne seras pas président de la République. Peut-être que tu ne seras pas ministre dans un gouvernement. Mais Dieu t'apportera l'élévation de ta vie selon la catégorie qu'il t'a réservée. Peut-être que tu seras un DG dans la société. Peut-être que Dieu va t'élever pour être son serviteur. Peut-être que Dieu va t'utiliser d'une manière ou d'une autre. Tout dépendant de lui, tout dépendant du domaine de l'élévation que Dieu a réservé dans ta vie. Là où les hommes peuvent dire que c'est fini pour toi, dis-leur, tant que la personne qui apporte l'élévation vit encore, pour moi il y a encore de l'espoir. Si la personne qui élève n'est plus en vie, à ce moment-là c'est fini pour toi. Mais tant que c'est cette personne-là, c'est Dieu-là qui élève, comme le dit la Bible, que l'élévation vient de l'Éternel, ce même Dieu te lèvera. Ce même Dieu t'amènera dans les hauteurs. Ce même Dieu te lèvera selon la dimension de l'élévation qu'il a réservée dans ta vie. Ne te minimise pas. Ne te dis pas que non, je suis la personne la plus moindre de ma famille. Je sors d'une famille qui n'a pas assez d'argent. Je n'ai pas assez de diplômes. Je ne connais pas écrire mon nom. Même l'apôtre Pierre, qui ne connaissait pas écrire son nom, Dieu l'a élevé. Donc Dieu, pour t'élever, n'a pas besoin de ta condition sociale. Que tu aies étudié ou pas, dès lors qu'il avait établi dans son plan, qu'il t'élèvera, tiens-toi tranquille, cette élévation s'accomplira dans ta vie. Peut-être que tu es malade. Les médecins ont dit que c'est fini pour toi. On ne peut rien faire pour toi. Tu es parti passer par là. Il n'y a pas de solution. Tiens-toi tranquille. Sache-le que la personne qui apporte la bonne santé vit encore. Il passera dans ta vie et t'apportera la bonne santé. Tu témoigneras sa grandeur dans ta vie. C'est comme ce jeune homme de 38 ans.
qui avait rencontré l'homme de 33 ans, là-bas dans l'eau de Bethsaïda. Vous allez remarquer qu'en cette période-là, la personne qui descendait en premier dans l'eau de Bethsaïda, c'était celui qui était guéri. Une fois que l'ange a jeté la mer, la personne qui est rentrée en premier, c'est celui qui était guéri. Mais ce monsieur-là s'est trouvé dans une condition médiocre. Il n'avait personne pour lui jeter. Lui-même, il était handicapé. Lui-même, il était bloqué. Il ne pouvait rien faire pour lui-même. C'est pour cela que Dieu apporte de l'aide à ceux qui ne peuvent rien faire, à ceux qui sont au bout, à ceux qui ne savent plus quoi faire. C'est à ce moment-là que Dieu entre dans la vie des gens. Et ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ va passer par son chemin. Le même Dieu passera aussi sur ton chemin. Dès qu'il est arrivé sur le lieu, à la piscine de Bethsaïda, il lui a dit, jeune homme, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, Seigneur, je suis malade. Ça fait 38 ans que je suis aveugle, que je suis boité plutôt. Je cherche à me jeter dans l'eau quand l'ange agite la mer, mais je n'y arrive pas. Le Seigneur lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est même Dieu qui l'a dit pour ce jeune homme-là, puisse l'accomplir maintenant pour ta vie. Là où les choses sont bloquées, au nom de Jésus-Christ, en tant que son humble ambassadeur, je te dis aussi, lève-toi et marche. Que tout ce qui a été bloqué dans ta vie soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Crois-le et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Crois-le et tu témoigneras les merveilles de l'Éternel. Lève-toi et marche. Que la surprise divine te surprenne maintenant là. Que le Dieu des merveilles te surprenne. Que le Dieu des prodiges te surprenne. Que le Dieu des prodiges que tu as longtemps invoqué dans tes situations, dans tes problèmes, de nuit comme de jour, tu as dit Seigneur, je t'ai invoqué, tu as gêné, tu as prié, tu as fait des restitutions, tu as mis ta vie en ordre, mais malgré cela, rien ne marche. Quand ce jour, que ce Dieu-là se souvienne de toi, qu'il te surprenne aujourd'hui, qu'il te surprenne aujourd'hui, qu'il te surprenne aujourd'hui. Sois béni, sois béni, sois béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.